Bonsoir, téléspectateurs de La Voix de l'Amérique et bienvenue dans le programme Radio sous télévision. Service créole l'a présenté chaque après-midi, saute lundi pour arriver un vendredi de 4 heures, le Washington et 3 heures, le pays d'Haïti. Tant qu'on est capable de remarquer, une fois encore, aujourd'hui, nous avons un studio avec nous. Coordinateur spécial département d'État pour Haïti, ambassadeur Kenneth Merton. Nous parlons un petit causer avec l'ambassadeur après-midi, ou l'autre fois encore. Et nous avons demandé à tous les téléspectateurs rester branchés sur La Voix de l'Amérique. Nous avons pile de questions, nous pourrons le débattre. Mais espérez que ce n'est pas satisfaction des spectateurs. Et Jean Moindil, dans Sam, t'as carré les grands titres aujourd'hui, Ambassadeur Merton, l'autre fois encore, nous saluons et nous souhaitons bienvenue dans La Voix de l'Amérique. Monsieur Merton, 28 avril qui sont passés à sans attendre, ambassade américaine dans Port-au-Prince sorti un communiqué. Côté il a annoncé qu'on vient faire une visite dans le pays d'Haïti. Je ça, si je ne me pas tromper, moi, ou même avec l'ambassadeur Peter Melren, t'es rencontré parlementaire avec quelques officiels haïtiens. Est-ce qu'on est capable de dire téléspectateurs haïtiens, version PAO, bien dit, version PAO, sous rencontre ça que t'es parlé, ça que t'es dit, parce que nous attendons, parlementaires haïtiens au palais, mais nous pas attendons, coordonnateur spécial, la dit, ça que t'es dit dans la rencontre ça. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup pour l'opportunité d'être capable de venir faire une petite cause avec vous, avec tous les téléspectateurs et auditeurs. Voyage moi t'es un bagage important pour moi. Moi t'ai reçu invitation président intérimaire Jocelyn Privert qui t'ai invité pour venir faire une cause avec lui-même avec plusieurs autres acteurs sur ce terrain. Moi quoi que nous t'ai échangé perception, réalité Haïti, réalité Washington. Je crois que une discussion façon nous t'ai fait, c'est nécessaire de temps en temps. Moi, t'avais dit que moi, oui, dans président intérimaire privé, un homme de bonne foi. L'été expliqué, il y a un pile acteur en Haïti qui travaille sur question élection, et c'est ça nous t'avons depuis ici. Et lui-même, t'es dit que il fait un pile bagage, il gourmet, il travaille dit pour achever l'élection aussi vite que possible. Et moi, t'ai dit, Monsieur le Président intérimaire, nous avons le même but quand même. Nous avons élection qu'a faite en Haïti aussi vite que possible parce que moi partager opinion président intérimaire que stabilité c'est un bagage qui est nécessaire pour Haïti. Et en analyse pas maintenant pour gagner cette stabilité en Haïti, faut nous compléter l'élection qui était commencée faite 2015. Et le Mounio qui a gagné un président élu par peuple haïtien, moi j'ai l'impression que manifestations et problèmes qui gagnent, problèmes politiques qui gagnent, pour commencer à disparaître. Eh bien, M. Merton, je suis capable de dire au jour ça, c'est même jour Monsieur Privé a installé tout. Commission, vérification, évaluation électorale indépendante. Jour où elle fait visite là dans le pays d'Haïti. Est-ce que tu es au courant, installation ça t'a fait jour ça? Est-ce que installation c'est une surprise pour ou bien est-ce que monsieur Privé a metté communauté internationale là devant le fait accompli? Nous te connaissons que même avant que moi t'es parti, que commission de vérification pour une réalité. Et ça, c'était une bagarre que moi te connais avant de t'aller. En fait, à qui? Nous pas
nous pas connaître qui l'est exactement, il peut annoncer, mais pour moi-même, ça pas un problème. Moi, tu avais souligné encore une fois, pays États-Unis pas rien contre commission de vérification. Ça qui nous fait peur, c'est que nous t'avons que c'est possibilité que Mounio a essayé de manipuler la commission pour des résultats qui ne sont pas vrais résultats et moins encouragés par l'invitation. Ben, excusez, M. Merton. Oui. Qui ça, d'après vous-même, qui t'a un vrai résultat? Parce qu'on dit que pour t'as un résultat qui pas un vrai résultat. Est-ce que le résultat qui sorti dans l'élection 25 octobre, c'est vrai résultat? J'en t'ai dit auparavant, et OEA, observateur OEA, t'es regardé le processus en Haïti, t'es regardé l'élection qui était faite mois d'octobre, sans gros problème. Observateur Union européenne, t'es allé tout, t'es voyé, t'es observé ça qui t'est passé en octobre, pas de gros problème. Moi d'accord que certainement et commission d'analyse qui était faite au mois de décembre, t'es irrégularité, certainement, t'es une irrégularité, mais jusqu'à présent, nous pas déjà moins preuve que y a un monde qui était fraudé pour qui que ce soit dans l'élection ça. C'est bien possible qu'il existe que qu'a gagné une certaine fraude qui était faite dans certaines zones. Mais observateur Patwell et gen moun qui était après élection yo, moun yo qui pas gagné, moun yo qui était perdu, yo t'ai rencontré une grosse histoire expliquant que t'es gagné un pile fraude. Bon, si t'es gagné fraude, si ça capable, si moun yo t'es capable montrer prouver fraude, ça. Très bien. Mais jusqu'à présent, moi, t'ai demandé, et communauté internationale, et l'autre monde, t'ai demandé, si vous avez une preuve fraude qui t'est faite, s'il vous plaît, montrez-les. Montrez-nous. Venez avec preuve. Mais d'un autre côté, monsieur l'ambassadeur, il paraît que certains acteurs ici au niveau du Parlement sentent communauté internationale là. Non seulement l'impliquer en pile dans le processus politique là dans le pays d'Haïti, mais en même temps tout les un poids qui a pressuré. On va faire autant des déclarations. Sénateur Steven Benoît, juste après rencontre côté fait dans le Parlement, n'a demandé régie pour le jouer clip là pour nous. Si pas jamais intéressé, me dit ça déjà. Semaine passée, me débat opinion dans toute radio télévision, me pas peur moun moi-même. Semaine passée, me dit nous comme dit blanc, ça l'a dit n'a pas intéressé. Problème nous jodi là parce que chaque année, n'a fait carnaval, n'a fait 2-3 carnaval, n'a pas acheté pile machine et nous pas jamais mettre quoi pour nous faire élection pas nous. Et ça fait blanc permettre lui dire ça le vle. Jodi il clair pour nous, élection a fait le gouvernement haïtien décidé pour le faire à CEP haïtien. Et moi-même, ils sont maintenus le dernier dimanche d'octobre 2016 pour l'élection faite. Tout collègue qui dans le groupe majorité a dit, ils dit blanc, ça qui fait nous pas faire élection 24 janvier, c'est parce que le peuple a demandé vérification. Voilà. Ils dit blanc. Je vais expliquer cette expression ça. Mais quand il y a parlé de blanc, M. Merton, nous connaissons le langage codé peuple haïtien, c'est avec ou même directement il a parlé, et les États-Unis, vrai ou faux. Et qui ça a rien pour dire par rapport à la déclaration M. Benoît? Il semblait que lui voulait dire, c'est comme quoi, c'est parce que n'a pas pour faire élection. Bon, nous allons rapatrier les élections. Est-ce que c'est ça? Moi d'accord avec ce que M. Benoît t'a dit, le sénateur Benoît t'a dit, c'est aux Haïtiens à décider qui n'a pas faire élection. C'est clair, c'est ce que nous t'ai toujours dit. Mais Jean, moi, t'ai dit la dernière fois, t'es avec nous, nous-mêmes, nous t'ai invités pour participer dans le processus-là, pour contribuer comme contribuable américain, pour achever l'élection en Haïti. Nous faisons ça parce que nous croyons que c'est un bon bagage pour le peuple haïtien capable de gagner opportunité, eux-mêmes, le voir. Mais
c'est absolument pour Haïtiens pour décider qui leur pour le faire vote là. Mais pour gagner un support du gouvernement américain, gagner certaines situations dans lesquelles nous pas capables de ce genre de support. Et moi, t'ai expliqué ça la dernière fois. Moi, gagne de plus en plus de difficultés expliquer aux parlementaires américains, eh bien, chef moi, pour qui ça nous continuer à financer l'élection sans progrès, si nous pas de progrès. Alors, qu'on y a là, moi encouragé parce que yon bagay que moi t'ai appris pendant le voyage moi, c'est que KEP pour la date élection entre 15 mai et 30 mai. Yo pour la date pour élection, moi espérer que date yo pour le c'est pas dans l'avenir loin, c'est pas mais que l'avenir assez proche. Eh bien, ambassadeur Merton, en parlant de ça dit tout à l'heure là, c'est que les États-Unis, communauté internationale là, ils recevoir invitation et pour contribuer, collaborer dans capacité pour aider Haïtiens à cheminer, Haïtiens à accompagner Haïtiens. Il y a une station affiliée nous dans le pays d'Haïti. Tant que Radio Caraïbe, Radio Télé Caraïbe, nous t'ai contacté juste pour nous travailler en collaboration. Nous demandons est-ce que vous avez une question vous avez poser ambassadeur Merton. Et une question posée, il y a un rapport justement à ça qu'on dit là. Est-ce que les États-Unis, malgré établissement commission vérification électorale là, que le pas tellement finirait, mais installation en fait, c'est un fait décidé pour des contributions encore et à quel niveau, combien de millions de balles pour nous réaliser prochaine élection. Et deuxième aspect que nous avons demandé dans la question ça, est-ce que nous attendons que l'élection déroulée dans la date 25 octobre? Jean-Président Priverdi, ou bien dans le mois d'octobre, oui, pas du 25, dans le mois d'octobre. Pour moi-même, j'aime te dire avant, c'est pas pour nous-mêmes à décider, mois d'octobre, mois septembre, mois août, ou bien, c'est pas pour nous-mêmes. Mais à chaque semaine qui passe, nous perdons opportunité pour faire partenariat avec le gouvernement d'Haïti. Nous perdons opportunité de encourager plus confiance dans les parlementaires américains et dans l'administration par nous. Mais moi conscient que c'est pas bagaki plus important pour la réalité haïtienne. Et c'est correct ça. Mais si nous avons accompagnement que nous capables nous pas capables accompagnement partenariat ça dans toutes circonstances. Si nous avons par exemple une situation où nous avons décidé de faire une élection à 5, deuxième tour à 5, c'est une possibilité que moi t'étant de l'homme en pays. Ça pourrait être difficile pour moi-même à expliquer au State Department et au département d'État, oui, au département d'État et aussi un parlementaire par nous. Tu me reprendre clair ça dit là, parce que je crois l'important pour la communauté haïtienne, le peuple haïtien qui est dans la diaspora dans le pays d'Haïti. Les États-Unis, oui, il y a une volonté pour continuer à financer l'élection dans le pays d'Haïti, mais les patas il pas d'un bon œil l'idée pour t'avoir financer l'élection à 5 candidats. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est nous gagnons limite. Nous capables
by support aux élections qui pourraient le fait après la constitution haïtienne. Si gagne un bagage, parce que constitution haïtienne depuis samedi là-dedans, cite que faut que deuxième tour élection faite avec deux candidats seulement. Il n'est pas dit 3, il n'est pas dit 4, il n'est pas dit 5. Donc, ces deux candidats, on va parler là, on est capable de nommer, nous connaissons, M. Jovenel Moïse, qui, d'après les résultats, est fini en première position, et M. Jules Célestin, candidat à la paix. M. Célestin n'a pas parlé souvent, il n'a pas fait déclaration. Donc, on ne peut pas dire qu'il positionne. Mais dernièrement, moi, je vois M. Jovenel Moïse, ici, là, dans La Voix de l'Amérique. Et il dit, moi, en aparté, dans l'entourage du Palais national, côté le voyer délégué, représentant, il fait comprendre comme quoi, parti PHTK, c'est 5e que le t'a fini. Nous n'avons pas de moyen de vérifier ça, mais nous faisons candidat, un peu de crédit sous ça le dit, et les bails date, côté autre dit ça. La question que nous avons pour vous maintenant, si Jovenel Moïse parle en deuxième tout ça, est-ce que les États-Unis, d'après les résultats de la commission d'évaluation, qu'on le fait là, est-ce que les États-Unis décident quand même soutenir le processus électoral? Faut que nous gardions dans quelles conditions décision ça t'est pris. Moi t'ai dit que commission vérification, s'il a plus confiance au peuple haïtien, bon, ça bon. Mais faut que commission ça fait travail dans transparence, dans la lumière. Moi, encouragé par le fait que représentant OEA pour permettre pour capable rentrer dans le travail commission pour le fait, ça prend plus confiance pour communauté par partenaires haïtiens dans la communauté internationale. Mais j'aime te dit, nous pas capables de support à n'importe quoi. Faut que nous ayons une solution qui suit les règles dans la constitution haïtienne et nous t'avons élection qui pourra le faire dans l'avenir proche par rapport à l'avenir qui est lointain. Non, opinion pas, ambassadeur Merten. Est-ce que le président Jocelyn Privert, il a regardé les prend entre partis politiques dans le pays d'Haïti, les prend entre communautés internationales et partis politiques, et puis les gagnants, peuple haïtien qui a regardé. Ça veut dire quoi? Ça me le dit pas là. Il a réclamé la commission, il mettait la commission sous pied. Communauté internationale pas tellement fine en faveur de la commission. D'après vous-même, est-ce que le président Privert, son président qui piégeait? C'est-à-dire, you dumb if you do, you dumb if you don't. Je ne sais pas si il piégé, mais moi, j'ai une appréciation que le travail difficile. Le président intérimaire a fait, c'est un travail difficile. Il y a un pile acteurs sur le terrain, pas seulement au Parlement, non. Il y a un acteur qui pas vraiment dans le Parlement, mais il y a une envie politique. Candidat. D'après vous, il a tiré les ficelles? Il y a un pile monde qui t'a voulu influencer. Et le job n'est pas facile. Et moi, j'ai une appréciation de ça. Mais l'autre côté, c'est lui-même qui t'a signé avec le président Martelly, avec le président du Chambre basse. Travail pour tout. Et c'est deux mondes qui sont toujours au pouvoir. C'est un travail qui est difficile. Moi, nous avons une appréciation pour ça. Et nous avons les battre bravo qui te gagnent à quoi ça. Mais quand même, pour nous-mêmes, seule façon pour assurer que Haïti reste stable, que Haïti capable d'avancer, que Haïti capable de bénéficier partenariat pays États-Unis et l'autre pays étranger, c'est faire élection aussi vite que possible. Quitter le peuple haïtien parler. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, on connaît certainement, ou bien d'ailleurs
tout diplomate, yo gen ça, yo on staff qui appelle la presse pour yo, en cas que yo pas gen temps pour lire. Moi-même, en tant que journaliste, moi, lis la presse, tout. Mon article, journal Le Nouvelliste publié, on est le Nouvelliste, le doyen presse haïtienne, 118 ans, en bas plume, Franz Duval. Écoutez, il dit, le mois de mai, le mois de toutes les peurs. Est-ce que vous avez un sentiment de peur dans le pays d'Haïti? Ça, c'est une. Deuxièmement, échéance 14 mai à la privée. Déjà, palais pour voyer M. Privert aller. Le monde qui a voyé aller, c'est le Parlement haïtien. Est-ce que les États-Unis sont prêts à appuyer M. Privert à la fin du terme de mandat là, qui bout 14 juin? Mais le 14 mai, ils ont décidé quand même pour demander le compte dès qu'il prévient. Bon, nous-mêmes, nous t'es toujours bas support à l'accord du 5 février. Et c'est évident que nous pas gagner un nouveau président le 14 mai. Et nous-mêmes, nous croyons que si nous gagnons un chemin de route, une feuille de route, qui montrer chemin aux élections dans un délai assez court, je crois que nous-mêmes, nous pas gagner problème. Mais si nous pas une feuille de route et si nous avons autre problème, autre suggestion qui pas constitutionnelle, nous pas gagner problème. Nous pas gagner problème. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, avant de boucler l'émission ça, c'est à cause de nous, je veux dire, les toucher en pile point comme toujours. Il paraît que la communauté internationale là, les gagne des reproches adressés, mais en même temps, c'est pas tout le temps adressé les reproches, on dit ça. Ambassadeur allemand, avant-hier, dans interview là-bas, journaliste haïtien, il fait connaître que gagne un acteur politique haïtien dans le Parlement qui, en faveur implication communauté internationale dans le processus politique là. D'un autre côté, il y a l'autre qui a dénoncé ingérence. Et est-ce qu'on est capable de dire nous qui secteur dans le Parlement qui est en faveur plus implication communauté internationale là, si gagne? Bon, ça me et moi t'ai passé un pile temps, presque 2 heures de temps. Nous t'ai même gagné un quorum, oui, c'est un bagage qui est important. Pas jamais un quorum dans le sénateur. Moi-même, pas de ça. Mais moi t'ai gagné une opportunité causer avec un pile sénateur et membre du chambre basse tout. Et ça me t'ai que moi t'ai un pile homme politique qui tout patriote. Yo tout monde tavle ça qui pi bon pour Haïti. C'est ça m'te ouais. Moun yo gen opinions différentes, yo gen façon différente pour arriver au même but. Moi ka comprendre ça. Mais nous-mêmes, moi gen seulement pour défendre position pays pamnan et c'est pour nous taraimer continuer partenariat avec Haïti. Voilà. Mais nous pas qu'à faire ça si nous pas qu'à gagner élection assez vite. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur, coordinateur spécial département d'État pour Haïti, l'ambassadeur Kenneth Martin. Monsieur Martin, c'est toujours avec un pile plaisir de nous recevoir ici dans La Voix de l'Amérique. Dans nos tous téléspectateurs, dans nos équipes service de La Voix de l'Amérique, là, moi, merci téléspectateurs. Et moi, je dis merci d'être que vous avez été juste dans le dernier moment ça.